Bonjour mesdames et messieurs. Alors, quelques explications sur les pneumatiques et les jantes. Alors, en l'occurrence, là c'est une galette de remplacement, une roue de secours, ça sert de roue de secours. Donc c'est fabriqué un peu spécial, vous allez voir. Les mesures des jantes ne sont pas les mêmes que les mesures qui sont réellement montées sur vos voitures. Alors ça c'est une galette, mais on va quand même commencer par les explications sur le marquage des jantes. Alors ce qu'il faut comprendre, sur chaque pneu, vous avez des indications à respecter par rapport à votre automobile. Je vous dirai ça après, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors vous avez là un pneu de T125 70 R16 96M. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors le T, vous avez un T devant, vous vous demandez ce que c'est. Le T, c'est la vitesse, d'accord? Ce pneu, il ne peut pas aller au-delà de 190 km/h. C'est une galette en l'occurrence, c'est un pneu fabriqué spécialement pour une galette. Donc, cette galette-là, il faut vraiment bien comprendre, quand vous montez une galette sur votre voiture, vous êtes crevé, évitez de rouler au-dessus de 190 km/h. Ensuite, vous avez 125. C'est quoi 125? C'est la largeur de votre pneu. La largeur, c'est ça. D'accord? La largeur d'un pneu, c'est ça. Donc, je vais prendre un mètre, vous allez voir. Un mètre, et on va vérifier la largeur. Là, 125, ça fait quoi? Ça fait 125 mm en vrai. Donc, si je prends un mètre avec un mètre sur le pneu, je vais trouver 125 ici à peu près. D'accord? Je vais faire ça rapidement. On va faire ça rapidement, mais le but c'est de bien comprendre les références qui a marqué. Vous voyez, vous avez 125 à peu près. Donc là c'est un mètre, normalement c'est des mesures bien plus précises. On a 125 d'épaisseur, d'accord, sur la largeur du pneu. Alors 125 c'est ça, c'est la largeur du pneu. Alors là c'est un petit pneu, c'est une galette avec une petite jante, avec un déport très faible. Ensuite vous avez 70. Alors 70, voilà, ce chiffre-là, on ne le comprend pas. 70 mm, 70 cm, on ne sait pas. Alors 125, c'était 125 mm. Mais 70, c'est quoi? 70, c'est en réalité 70% de 125. Si vous avez 195 ici, vous avez 60 ici, ce sera 60% de 195. Là, vous avez 70% de 125. Le calcul il est fait par rapport à la largeur, d'accord? Alors 70%, vous faites un calcul, 125 multiplié par 70 divisé par 100, et vous allez trouver la hauteur du pneu. La hauteur, c'est ça, d'accord? La hauteur, elle est fabriquée par rapport à la largeur du pneu, tout le temps, pour la pression, pour l'équilibrage, etc. Donc là, vous avez une hauteur de 70% de 125 mm, ce qui donne 625 multiplié par 78 par 100, ça fait 87 mm,5. Et là, vous allez avoir une hauteur de 87 mm. 87 mm, c'est pas grand chose, si vous allez voir. Vous voyez, on a 87 mm à peu près. Bon, ça, c'est des mesures au mètre, mais il faut tenir compte que le pneu il rentre dans la jante, attention. Donc il est sur la base de la jante, sur le diamètre de la jante. Donc là vous avez 87 mm de hauteur, d'accord? Bon, ça c'est ok. Alors retenez bien ce chiffre, 70% de 125. Et pour d'autres cotes, ce sera 60% de telle cote, etc. Ça c'est un pourcentage, c'est pas une cote en millimètres. Ensuite, vous avez le R16. Que veut dire le R? Le R, ça veut dire un pneu radial. Ok, voilà. Résistance et éco-énergique. C'est ça que ça veut dire. Le 16, c'est quoi? Alors, le 16, c'est le diamètre. Le diamètre du pneu. D'accord? Du pneu. Diamètre, c'est de là à là. D'accord? De là à là. Diamètre. Diamètre intérieur, ça veut dire que là vous avez des débords sur la jante, mais le diamètre c'est à l'intérieur, car le pneu il rentre à l'intérieur. Donc là on a un diamètre de 16
ça veut dire 16 pouces. Bon, c'est quoi 16 pouces? C'est le pouce, il mesure 2,54 cm. Il faudra multiplier le 16 multiplié par 2,54, ce qui nous donne un diamètre de 40 cm 64. Et jusqu'ici, d'accord, à l'intérieur hein, du devant de la jambe. Ça fait à peu près, alors je vous donne le mètre, vous allez voir. Hein. Alors ça c'est, je fais ça pour vous rendre compte un peu des dimensions. Car c'est vrai que quand on achète un pneu, on ne comprend pas ce qui est marqué dessus. Hein. Donc on cherche et puis en réalité on ne sait pas hein, tout ce qui est marqué dessus. Voilà, vous avez là 40 cm, ce que j'ai bien dit. Hein. Voilà, donc on a un diamètre de, si je le prends à peu près à l'intérieur jusqu'ici, de 40 cm à peu près. Hein. 40 cm, c'est ce que je vous ai dit. Hein. D'accord? Ça c'est le diamètre du pneu. D'accord? Diamètre du pneu, pas de la jante. Hein. Attention. Hein. Voilà pour les pneus. Ensuite, vous avez l'indication 96M. Alors, c'est quoi 96M? Hein. Alors, 96, c'est l'indice de charge. Votre pneu, alors donc il y a bien un tableau qui détermine cet indice. Hein. Alors, il faut regarder sur Internet, il y a un tableau, car il y a plusieurs indices. 96, il correspond à 710 kg. C'est-à-dire que ce pneu, il peut supporter 710 kg, pas plus, d'accord? Chaque pneu, il peut supporter 710 kg. Hein. Et le M, donc on va comprendre ce que c'est. Le M, c'est l'indice de charge avec la vitesse, d'accord? Donc le M, il préconise une vitesse de 130 km/h, d'accord? Sur le pneu. Mais sur la galette, on a un 80 km/h et on a un 50 km/h pour vitesse quand il pleut. Hein. Donc les galettes, c'est un peu spécial. Donc le pneu, là, des fois, il n'a rien à voir avec la jante. Hein. Mais là, c'est comme c'est un pneu spécial, ils ont laissé le marquage hein, pour le M, hein, d'accord, vitesse 130 km/h, mais en général, on respecte les cotes des galettes. Alors voilà pour le pneu, donc ça c'est des petites indications que vous devez comprendre. Ensuite, vous demandez sur la charge du véhicule, hein, ce chiffre-là, 96M. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pneus, eux, ils peuvent supporter 710 kg par pneu. Donc, vous multipliez 710 par 4 pneus, hein, et vous allez trouver le maximum de charge que vos pneus ils peuvent supporter. D'accord? Hein. Ça veut dire que pour 4 pneus de 96M, vous ne pourrez pas charger à plus de 2840 kg. Mais il faut tenir compte aussi de votre véhicule, ce qui a marqué sur la carte grise. Donc je vous montre tout de suite ce qui a marqué sur la carte grise par rapport à ce pneu et ce que votre voiture elle peut charger à vide et à plein, hein, vitesse en charge. Alors, voilà des références qui a marqué sur les cartes grises. Alors, vous voyez sur votre carte grise, il y a marqué, alors ça c'est une Citroën Xara berline, d'accord, poids mini et poids maxi. Sur votre carte grise, vous avez F1, F2 et F3. Et vous avez en dessous G et G1. Les deux références qu'il faut prendre, c'est la vitesse en PTAV, c'est-à-dire poids total à vide. Il faut le prendre 11,93 pour la Xara Citroën. Ça veut dire 1 tonne 193 kg. D'accord? Et le poids total en charge pour cette même automobile, le PTAC on appelle ça, il va faire 2566 kg. D'accord? Et moi je vous avais dit tout à l'heure, pour les pneus, il y avait un poids total en charge de, je ne me rappelle plus, 2840 kg. Hein, 2840 kg pour ce pneu, hein, pour les 4 pneus. Donc ça passe largement, hein, d'accord? Car les pneus, ils peuvent supporter même au-delà de votre véhicule. Donc ça va, hein, ok? D'accord? Donc ça va. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux références de la jante. Alors, sur les jantes, vous avez des marquages, hein,
qui sont indiqués ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur ces marquages et aussi comment dire, la fabrication d'une jante, Quand vous achetez une jante, ce qu'il faut savoir déjà, c'est l'alésage. Alors, l'alésage, ce qu'on appelle l'alésage, c'est ce trou, c'est ce grand trou, hein, l'alésage, d'accord. Ce qu'on appelle les anthrax des trous, c'est le centre du diamètre du trou de fixation du boulon de la roue, hein, sur l'essieu, sur votre disque, hein, par rapport à l'autre centre qui se trouve à peu près ici, hein. Donc là, pour le faire, il faut des piges, hein, il faut avoir des pieds à coulisses pour le mesurer, mais avec un mètre, vous pouvez voir à peu près les anthrax, à peu près, hein, car c'est du standard. Alors, pour cet anthrax là, sur ce véhicule, on a, quand je calcule avec mon mètre, on a un anthrax à peu près, hein. Si je mesure l'anthrax, voilà, j'imagine un anthrax à peu près ici, là, vous voyez, l'anthrax. Donc je vais me prendre au centre, ici, hein, du trou, hein, à peu près au centre du trou, ici, et je vais me situer à peu près sur le diamètre de l'autre centre, car on ne peut pas faire un diamètre ici, hein, ils ne sont pas en parallèle. Donc on va imaginer qu'il y a un trou de l'autre côté, et là on va avoir une anthrax à peu près de 108. Hein. 108, c'est le standard, hein. Il y a 108, je crois il y a 105 à peu près. Et là vous avez un alésage à peu près de 50, voilà, à peu près 58 alésage. Alors ça, c'est ce qui permet de monter votre jante sur votre moyeu, hein, les 5 trous, hein, deux fois il y a 4 trous. Donc ce qu'il faut bien regarder, deux fois, vous avez sur vos jantes des indications, hein. C'est marqué avec un X4 multiplié par tel chiffre, ou 5 multiplié par tel chiffre, ce qui vous permet de savoir quelle jante acheter. Mais avant de acheter une jante ou de vous procurer une roue de secours, regardez bien sur vos jantes déjà qu'est-ce qu'il y a marqué, hein. Si 5 multiplié par X, ou enfin X ça veut dire un chiffre bien déterminé, ou alors 4 multiplié pour les 4 boulons, un autre chiffre. Donc vérifiez bien déjà ce que vous avez pour pouvoir acheter d'autres jantes, hein, avec le même alésage et les mêmes anthrax. Voilà. Donc l'anthrax, c'est le milieu du trou ici, hein, l'autre diamètre qui se situe à peu près en face ici. D'accord. Donc pour ça, alors je vous le disais, hein, pour le mesurer, il faut un pied à coulisse, hein, un pied à coulisse avec les bords extérieurs pour mesurer l'alésage ici, mesurer l'alésage ici, et faire les calculs pour savoir quel est l'anthrax, hein. Donc avec les demi-diamètres ici et demi-diamètres ici, on peut mesurer vraiment l'anthrax d'un véhicule. Voilà. Donc ça, ce sont des références de montage. Ensuite, vous avez d'autres références, je vous montre ça tout de suite. Alors, les références de la jante, elles sont indiquées, hein, avec des caractères gravés ici, vous voyez. Donc là, j'ai une référence sur la jante. Alors, pour cette jante-là, un peu compliquée, j'ai 31 /2, J multiplié par 16, d'accord, H2, ET 25, 5. Alors, ce qu'il faut retenir là-dedans, bon, le J qui est indiqué, c'est véhicule touriste, d'accord. Le 16, c'est ce que je disais tout à l'heure, 16, c'est le diamètre, d'accord, le 16. Donc, le 16, il correspond au diamètre du pneu. Donc, c'est bon, on peut monter ce pneu sur cette jante. C'est ça le 16. Ensuite, vous avez le déport. Alors, c'est quoi le déport sur une jante? Alors ça, c'est très important parce que quand vous achetez une galette, hein, vous allez avoir plus ou moins de déport. Alors, c'est-à-dire plus que la jante est moins épaisse, hein, une petite jante comme ça, et moins vous allez avoir de déport. Parce que le déport, il est un peu compliqué à calculer, hein. Il faut vraiment des instruments de précision assez complexes pour le mesurer. Le déport, c'est quoi le déport? Vous voyez le déport d'une jante. Alors, je vais vous montrer, bon, je vous ai expliqué ce que c'est que l'alésage, hein, les anthrax, etc. Donc ça, c'est OK. Le déport, c'est ça. 25,5 en millimètres, hein. Le déport, c'est ce qu'il y a entre le centre de la jante et la surface où on fixe les boulons. Vous voyez, vous avez vos boulons, vous les fixez. Cette surface-là, quand vous posez votre
surface sur le disque, hein, avec les 5 boulons. Vous avez une surface, et vous prenez cette cote-là avec l'autre déport. C'est pour ça que sur cette jante, le déport, il est faible, il est de 25,5. Ça correspond à 2 cm 5 et 5 dixièmes environ. Hein. C'est très faible. Donc, et ça permet de monter une jante plus facilement. Car plus que la jante est large, plus qu'elle est large, plus qu'il y aura des difficultés pour monter votre jante sur votre système de freinage et de suspension. Car ça va gêner, hein, d'accord, la profondeur. Donc ça va rentrer plus à l'intérieur et ça va sortir plus à l'extérieur. Ça va dépasser peut-être sur l'extérieur. Et en plus, ça risque de toucher le garde-boue. Donc voilà, c'est pour ça que les galettes, elles sont très fines, hein, pour éviter tous ces problèmes. Hein. On a fait quelque chose de très simple. Donc sur les galettes, en général, vous avez vraiment un ET qui est très faible, hein, d'accord. Et là, le ET de la jante, hein, il est vraiment petit, hein, 2 cm 5 et 5 dixièmes. Un petit ET, ce qui permet d'appliquer la jante de secours, hein, sur le moyeu et le disque de freinage où on fixe les boulons, vous savez, les disques de remplacement. Voilà, c'est ça le déport. Après les autres chiffres, il y a des chiffres qui sont indiqués. Hein. On a un J, donc on l'a compris. Alors, le H2 sur cette jante, hein, alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je vais pousser un peu la lampe parce que ça fait un trouble. H2, c'est la rigidité de la jante, hein, d'accord. Donc ça, bon, c'est pas trop, enfin c'est important quand même, mais c'est pas vraiment nécessaire quand on monte une jante, d'accord. Ensuite là, j'ai 31, je place 2. Alors moi, j'arrive pas à comprendre cette cote, franchement, 31 mm multiplié par 2, je sais pas, d'accord. Ça, normalement ça c'est le diamètre, la largeur, normalement ça doit correspondre à la largeur de la jante en pouces, mais 31 pouces, ça ferait beaucoup, quoi. Et ça, je ne comprends pas pourquoi il y a ce marquage. Donc ça, c'est une galette qui a été fabriquée un petit peu ailleurs, dans un autre pays, hein, hors Union Européenne, donc les marquages ils sont assez spécifiques. Voilà. Donc, dans tous les cas, hein, quand vous avez une galette, hein, respectez tout le temps les numéros qui sont là, 80 en temps normal, hein, sur temps sec, et 50 km/h quand il pleut. Hein. Car les jantes qui sont fabriquées, les galettes, elles ne sont pas faites pour rouler très longtemps, 100 km maximum, et après il faut vraiment trouver un garage pour réparer votre roue. Hein. Car elles ne sont pas faites pour un équilibrage total sur l'ensemble du véhicule. Hein. On a peut-être une petite différence sur la tenue de route. Hein. Donc ces galettes, c'est vraiment provisoire, 100 km maximum, à faible allure, même à charge, on diminue. Ça, c'est vraiment du provisoire. Évitez de rouler trop longtemps avec ces galettes. C'est pratique pour dépanner, mais il ne faut pas l'utiliser vraiment en permanence, c'est ce genre de jante. Hein. D'accord. Voilà, donc moins épaisse, c'est plus facile à ranger dans le coffre, bien sûr, c'est pratique. Mais c'est quand même mieux qu'un gonfleur qu'on met dans les coffres en voiture. D'ailleurs, tous les véhicules maintenant qu'on fait, hein, enfin que les constructeurs font, il n'y a plus de roue de secours. Hein. Donc on est obligé d'acheter une galette ou alors avoir un gonfleur, mais quand vous crevez sur une autoroute, vous avez un pneu qui est éclaté, vous ne pouvez pas la réparer avec le gonfleur et puis le produit qui vous donne, vous savez, la mousse à coller. Hein. Il faut appeler un dépanneur et ça, c'est à vos frais. Alors donc, l'idéal, c'est d'avoir une galette dans son coffre ou une roue de secours que vous avez trouvée dans une casse ou ailleurs, hein, avec une jante en tôle. Ça vous permet de faire une roue de secours. Donc, si vous voulez faire ça, prenez les références déjà de votre jante, l'alésage, les anthrax des trous. Hein. Les anthrax, c'est le centre de l'alésage plus le centre du trou, hein, multiplié par 2, c'est ça l'anthrax. Hein. Alors, le diamètre, hein, l'alésage, le déport, hein, tout le temps, important. Et ensuite, le diamètre correspond au pneu. Voilà, tout simplement, le diamètre, c'est ça. Ce qu'il y a là, et ce qu'il y a là, jusqu'à là. C'est ça le diamètre. Voilà. Donc après, les épaisseurs, des fois, ça peut varier de quelques centimètres. On peut changer les épaisseurs des pneus, mais l'important, c'est que la jante, elle rentre à l'intérieur de votre système de freinage et de suspension pour pas avoir de gêne
et que ça sort pas trop à l'extérieur pour pas avoir de gêne sur le garde-boue. Hein. Après l'épaisseur, ça peut être modifié pour une roue de secours. Hein. En général, c'est les gens qui le font. Hein. D'accord. Voilà. À bientôt. Salut.